Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui c'est Yule, donc sabbat important pour les Celtes. C'est le Noël, hein, si vous voulez, le jour de l'an également. C'est le jour le plus court de l'année, donc c'est le passage de l'ombre à la lumière, puisqu'à partir de demain les jours vont rallonger. Donc c'est vraiment un portail très intéressant, sachant que demain c'est le 22/12/2022, encore des 2 et des 1, comme aujourd'hui, et puis que le 23 est la nouvelle lune. Donc voilà, il y a beaucoup d'énergie, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le sentir, je le ressens chez beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai traversé une semaine très compliquée, donc je tenais d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui m'ont aidée, Isabelle, Nathalie, Noël, toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont permis de reporter mes rendez-vous, voilà, avec beaucoup de compréhension. Ça arrive pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a une personne, ça faisait 2 fois déjà. Donc il y a quand même beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup euh, d'attaques éventuellement psychiques, de rituels, d'énergie négative en fait, hein, parce que plus la lumière augmente, plus l'obscurité augmente, et donc en effet ça peut être problématique. Des énergies de blocage, des choses comme ça qui sont volontaires. Là on n'est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est vraiment, ça peut y avoir des choses très conscientes. Donc eh bien défendez-vous. Euh, j'ai fait un contresort, comme ça, voilà, je suis protégée, je n'ai plus mal à ma tête. Donc ça faisait une semaine entière que j'étais coincée avec tout ça. Beaucoup de libérations, quoi. Ce sont des libérations karmiques, il faut le comprendre. C'est pas toujours simple d'ailleurs à comprendre. Et Yule est vraiment le moment, avec cette nouvelle lune qui arrive, pour finir de libérer tout cela. C'est la fin d'année, c'est les fêtes, bon, beaucoup de réunions de famille, etc. Parfois ça peut être compliqué, parfois c'est bien, mais c'est l'occasion aussi parfois où vous mettez votre masque préféré pour être face à vos parents, face à vos frères et sœurs, où il peut y avoir une sorte de concurrence déguisée, qui font appel toujours au triangle de Cartman, hein, avec vos anciens schémas d'enfants. Soyez-en conscients. Je sais que c'est pas toujours évident d'être authentique, mais c'est un entraînement aussi. C'est le moment ou jamais peut-être de l'être. Si on ne peut pas l'être avec sa propre famille, ben on peut l'être avec personne en fait, hein. Euh, enfin c'est ce que je pense, c'est ma vérité à moi. Je sais qu'en tant que flamme jumelle, on nous demande en fait de commencer par notre famille, le transgénérationnel, je vous en parle assez, notre environnement immédiat, donc je pense à mes voisins, voilà, où je fais beaucoup de choses. Je pense que l'étiquette est posée, mais ça ne me dérange pas, tant que c'est la vraie. Moi, si c'est la vraie étiquette, ça me va, hein. C'est un trait de l'être humain, ça, de mettre des étiquettes partout. Moi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui vont me qualifier différemment, puisque j'ai plein d'étiquettes. Donc c'est cool, c'est assez sympa. Tant que c'est les vrais, voilà. Vous voyez, tant que ça représente réellement qui je suis, ce que je fais, avec cœur, eh bien ça me va. Mais c'est à moi aussi de montrer les vraies choses. C'est à moi de ne pas mettre de masque. Donc c'est l'occasion jamais, puisque nous revenons à la lumière, d'apparaître comme nous sommes vraiment, de nous montrer avec notre vulnérabilité, avec notre ego, parce qu'en effet, l'ego est là quand même pour vous protéger à la base, même s'il est dans la surestimation à un moment et dans la sous-estimation parfois, pour les plus auto-sabotants d'entre vous, ceux qui ont un bel ego inversé et qui ne s'en rendent pas compte, blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures d'humiliation. Euh, mais il est clair que guérissez, avancez sur le chemin, et les choses se mettront en place toutes seules. Voilà. Alors, j'ai sorti mes cartes majeures de mon tarot Klimt, parce que vous savez que je l'aime beaucoup. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Allez.
bien, quelque chose, voilà, bon ben, waouh, très belle carte. Nous avons le monde en dos de deck. Donc le monde, c'est la carte de tous les possibles, du recommencement. C'est un 21, ça tombe bien. C'est quelque chose de très fort. Là, on vous dit en fait que tout est possible face à vous, ça ne dépend que de vous. Tout est en vous. Il y a une naissance, un nouveau départ, quelque chose qui s'ouvre. Le monde, c'est vraiment, on vous met le monde à vos pieds, c'est vraiment ça. Vous avez le choix, prenez-le, en quelque sorte, c'est ça. Et là, on a des personnes, donc j'ai la tour. Pour moi, la tour, ça a un côté très soudain, traumatique parfois. Un côté, là, ce que je vois, là, dans ce qui vient, c'est quelque chose qui fait s'effondrer ou finir de s'effondrer. Une histoire, quelque chose qui, de toute manière, devait s'effondrer pour que quelque chose d'autre se recommence. Et on a la justice juste après. Donc la justice, c'est le fait de retrouver un équilibre, c'est aussi la justice au sens premier. Ça peut être divin, ça peut être du monde terrestre, mais voilà, il y a une histoire que c'était justice, que ce qui vient de s'écrouler s'écroule, parce que c'était le moment, parce que peut-être il y a un contrat d'âme qui s'arrête, parce que voilà, il y a cette idée aussi de couper avec quelque chose qui n'était plus bon pour reconstruire quelque chose de bien. Vous savez, je vous parle souvent de libération. On libère l'ancien pour qu'il y ait de la place pour la nouveauté, pour le nouveau. Et derrière, j'ai la papesse. La papesse, c'est l'être spirituel, la femme spirituelle. C'est pas l'impératrice, on est plus dans la sagesse. C'est une très belle carte aussi, même si elle pourrait être austère, mais elle n'est pas là dans ce. C'est réellement quelqu'un qui est dans son chemin, dans sa voie, quelqu'un qui écoute son âme, quelqu'un qui a agi. Peut-être qu'elle a eu une influence sur cette tour. Quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose pour que ça soit coupé, pour que ça s'arrête. Quelqu'un qui a peut-être coupé des liens négatifs, qui a coupé. Je parlais de contresort, hein, c'est rigolo, mais voilà, ça me fait penser à ça aussi. Mais après, il y a plein de moyens d'agir pour couper quelque chose. Hein, vous comprenez bien, vous entendrez le message qui vous correspond si c'est le cas. Faites bien attention, rappelez-vous aux vibrations. Et ça ouvre en fait cet effondrement pour se reconstruire, ouvre tous les possibles. Donc c'est quelque chose de très positif à la base. Finalement, cette chute devient quelque chose... c'était nécessaire. C'est comme un château de cartes qui s'écroule, une illusion qui s'écroule, mais c'est justice parce que c'est égotique. Donc tout ce qui est égotique ne doit pas rester, surtout dans le cadre des flammes jumelles. Alors pour celui-là, vous m'excuserez, je vais faire à l'intuition parce que j'ai dû lire le livret une seule fois. Il y a des cartes qui sont un peu... Mais bon, voilà, certaines sont très lisibles, donc ça va aller. La symbolique va bien aller, mais bon, voilà, au cas où je tombe sur une qui soit un peu obscure, je verrai bien ce qui vient. Eh ben, dites-moi. Alors en effet, ça rebondit sur ce que je viens de dire. Nous avons quelque chose qui est arrivé. Donc pour moi, il y a une flèche qui a été lancée
Alors, vous savez qu'une flèche en énergétique, ça peut être quelque chose de très négatif, souvent. Moi, je retire des flèches des gens. euh, et voilà, c'est pas très beau. Des fois, ça date d'il y a longtemps. Ça peut être des rituels, ça peut être des... Ouais, enfin, c'est pas beau, quoi. Généralement, c'est pas très cool. Là, c'est vraiment aussi un objectif, hein. Donc, l'archer, quand il lance sa flèche, il vise quelque chose, une direction. Et là, on a bien, moi j'ai les deux messages, c'est vous ou votre autre, vous avez enfin la direction où aller, mais il y a eu aussi une flèche qui a été dirigée contre vous. Donc il y a eu quelque chose qui s'est manifesté dans la matière contre vous, et là ça s'arrête, ça. C'est-à-dire que le fait que ça s'arrête également, là, le vent est enfin dans la bonne direction pour cette flèche qui va au bon endroit. D'accord? Donc, on a vraiment les deux messages. Je vais rebaisser un petit peu. Voilà. Les deux messages pour que vous puissiez vraiment avancer vers vos objectifs. Et vous allez avoir, en fait, un message qui va... Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vous allez avoir un message qui va aller dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'il va vous indiquer que peut-être en effet vous êtes sur le bon chemin, que le chemin est dégagé, que voilà, que cette attaque peut-être que vous avez subie s'est bien arrêtée. Vous allez avoir une confirmation, vous allez être alerté. Le corbeau, c'est un messager, hein. Et ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Je dirais là, on est dans une douzaine de jours. Moi, j'ai 12 jours à peu près devant vous. Alors, un peu de temps, ça peut être 12 mois, hein. Mais là, je vois jour. Alors, bon, vous verrez bien. Mais n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce qui se passera. Par contre, certains d'entre vous vont devoir vraiment se réancrer, se connecter à la terre, être dans l'action pour aller vers une abondance, vers une récolte de ce qu'ils ont mis en place, de ce qui se fait, des objectifs justement, des projets qu'ils veulent mettre. Mais il va falloir vraiment mettre la main à la pâte. Y aller, quoi. Voilà. Je vais le faire, oui, fais-le. On en est là. Mais il va y avoir une grande connexion avec l'amour universel, avec vos guides, avec votre guidance intérieure, avec vraiment ce troisième œil-là qui est ouvert à fond et qui vous amène dans différentes dimensions, différents mondes, etc. Il y a bien cette idée d'accepter ça et de le faire et d'être complètement guidé pour faire tout ça. Voilà, vos projets sont guidés, n'ayez pas peur, vous allez, même si pour l'instant vous ne voyez pas trop où ça vous emmène, eh bien c'est pas grave, arrêtez de vous poser la question, ça c'est très mental, moi je sais que je le fais encore beaucoup, mais j'aime bien parce que je suis quelqu'un qui aime comprendre, qui aime savoir pourquoi ça marche comme ça, comment... Le fait de poser les questions, généralement vous avez les solutions qui arrivent, hein. Moi je les verbalise tout haut et souvent mes guides participent vraiment beaucoup à ce questionnement, puisque j'obtiens des réponses, hein, souvent, par des gens, c'est très rigolo, ça arrive de plein de moyens possibles, même des gens qui n'en ont pas conscience, hein. Il y a des synchronicités complètement hallucinantes en ce moment. Prenez-les, c'est vraiment fait pour vous, apprenez à laisser faire les choses comme ça, c'est très beau généralement. J'en ai vécu plusieurs cette semaine, malgré cette difficulté, voilà, j'ai été vraiment épaulée, j'ai eu des thérapeutes merveilleuses, des personnes dans mon entourage qui m'ont vraiment beaucoup aidée, et c'est très important d'accepter aussi, c'est dans les deux sens, vous savez, parfois il n'y a pas de... Enfin, osez demander, vous n'allez pas... mourir parce que vous demandez de l'aide à quelqu'un, bien au contraire. La personne, elle ne peut pas vous aider, elle vous le dira ou pas. Mais en tout cas, enfin voilà, elle ne pourra pas. Mais ceux qui peuvent le faire, ils le feront. Si vous ne demandez jamais, vous savez, on ne peut pas deviner. Enfin, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas deviner. Voilà. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'elles vivent? Qu'est-ce qu'elles sont en train de dépasser? Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Ouais, il y a vraiment beaucoup de messages là qui arrivent de la part du divin, de la part de... Ouais, il y a une connexion très forte pour certains d'entre vous qui s'ouvrent. Alors l'augmentation du taux vibratoire fait ça, hein. Vous avez euh, une connexion qui augmente. Alors là, il vous est demandé de nettoyer votre énergie. C'est assez amusant, vu ce que j'ai fait hier soir, c'est amusant. Euh, de vraiment commencer cette nouvelle année celte en nettoyant vos énergies. Alors il y a plein de systèmes hein, pour le faire. Vous avez les soins énergétiques, les soins esséniens, vous avez les soins, les soins quantiques évidemment. Enfin voilà, vous avez plein de façons. Trouvez ce qui vous correspond, ce qui vous va. Euh, on vous demande aussi de pouvoir créer un sanctuaire intérieur. Alors pour les gens qui méditent, je pense que c'est déjà quelque chose d'acquis, quelque chose que vous connaissez en vous. C'est un lieu que vous avez peut-être créé visuellement. Alors j'ai créé une méditation qui s'appelle méditation semi-guidée pour faire voyager votre âme. Donc j'en ai fait deux versions, une version chamanique et une version avec de la musique classique. Vous les trouverez parce que voilà, elles sont dans la playlist hein, des méditations, les deux. Donc c'est une nécessité d'avoir un lieu de ressourcement. Alors parfois il est apparu tout seul, parfois c'est votre animal totem qui vous y a emmené. Moi ça a été le cas. Moi c'est une grotte. J'aime les grottes, vous savez, c'est drôle. Mais c'était amusant que ce soit aussi une grotte dans ma vie intérieure. Et elle s'est transformée au fur et à mesure du temps pour devenir vraiment très belle. Enfin voilà, si je savais dessiner, j'aurais fait un dessin un jour, mais c'est pas le cas. Euh, et j'ai créé à côté de ce sanctuaire intérieur qui est séparé un espace sacré pour moi et mon autre, c'est-à-dire pour que nous puissions nous retrouver en 5D. Je l'ai créé au départ, puis maintenant il y amène sa pierre, mais c'est vraiment nécessaire quand on est flamme jumelle d'avoir un lieu où on peut se retrouver avec l'autre. Alors parfois il n'y a pas besoin de visualiser ce lieu, hein, vous y arrivez comme ça, vous allez, enfin selon vos croyances personnelles à vous deux et la connexion de vos âmes, vous allez avoir différents trucs, voilà, différentes choses visuelles. Moi je suis très visuelle, donc voilà, j'ai beaucoup de choses comme ça. Mais c'est important parce que c'est une façon aussi de se connecter à cette personne, à vous-même pour le sanctuaire intérieur. Et ça, c'est indispensable parce que vous ne pouvez pas faire ni voyage, ni méditation de guérison, ni connexion flamme jumelle, etc., sans avoir énormément d'énergie. Donc, de vous ressourcer dans cet espace intérieur, ce sanctuaire à vous, cet espace sacré qui vous appartient. Euh, Et ensuite, vous pouvez aller. Alors, il y en a qui se projettent, hein, qui projettent le corps astral. Certains, moi, c'est mon corps causal qui est projeté, donc c'est très différent. C'est pour ça que je vais dans les vies antérieures. Donc, c'est une autre façon de travailler. Mais certains, voilà, vont avoir cette capacité à décorporer, à faire voyager leur corps astral. C'est beau. Moi, je l'ai fait 2 fois, 3 fois. Bon, je n'aime pas trop, je dois avouer, c'est pas trop mon truc. C'est plutôt lui qui fait ça, moi. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut faire dans l'inconscience, il faut le savoir, ça peut être pendant les rêves, pendant la nuit, mais c'est une manière de se retrouver. On fait aussi les mêmes rêves, hein, donc ça aussi c'est l'espace sacré. C'est très important de pouvoir vraiment créer ça, créer quelque chose comme ça. Et d'activer ça, c'est-à-dire de le faire vivre, d'y aller. Souvent, moi quand je médite, je vais dans mon espace sacré, personnel, et voilà, et à partir de là, souvent je vais balader dans différents endroits que mon animal totem m'emmène. C'est assez intéressant souvent.
Je fais des sacrées rencontres. J'aime beaucoup. Mais voilà, ça c'est ma façon de... Ça fait longtemps que je médite, je vous l'ai dit, donc... mais j'aime beaucoup. Donc là, il vous est demandé de pouvoir créer ça, surtout si vous commencez seulement à méditer, si vous êtes dans vos débuts, ben, ça aide en fait à vous intérioriser, ça aide à construire des choses à l'intérieur de vous. Ça, c'est un très bon entraînement, on va dire. Euh, En faisant ça, quelque part, on apprend à écouter son âme. Dans ce sanctuaire intérieur, il n'y a pas les énergies négatives, il n'y a plus votre mental, puisque vous avez appris aussi à mettre votre ego de côté avant de partir en méditation. Il y a votre âme qui vous parle vraiment et qui vous dit ce que vous devez faire, qui vous dit ce qu'il faut faire pour aller bien. Donc généralement c'est guérir, hein, c'est des mots qui doivent arriver souvent. C'est aussi se recentrer, c'est se prioriser, se choisir, être vraiment dans une grande connaissance de ce qui se passe par rapport aux flammes jumelles, si c'est le cas, aux âmes sœurs, par rapport à la spiritualité, s'il y a des courants qui vous intéressent, si vous êtes envoyé dans différents courants, n'hésitez pas, faites-le. Moi, ça a été le bouddhisme, ensuite le chamanisme, ensuite le druidisme. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, souvent d'ailleurs emmenées par l'autre. Hein. Vous pouvez toujours réaliser ce qui s'est passé dans votre vie à un moment. Et ça, toutes ces connaissances, même si ça alimente le mental et votre intellect, en même temps, ça alimente aussi votre spiritualité et votre façon de vous situer et de vous... d'être. La spiritualité, c'est pas seulement lire des bouquins, c'est pas seulement aller dans un lieu de culte, c'est pas seulement ça. C'est le vivre au quotidien, c'est le vivre tout le temps. Moi, je suis bouddhiste tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas juste bouddhiste parce que je pense là à faire un truc bouddhiste. Non, c'est tout le temps. C'est comme le druidisme, c'est dans la vie. C'est dans la vie de tous les jours qu'on le fait. C'est pas juste au sabbat, c'est pas juste parce qu'on fait un esba de pleine lune, machin. C'est pas ça. C'est le fait d'être tous les jours dans cette dynamique, dans cette dimension, dans ce respect de la nature, de tout, du grand tout, de ces connexions. Et plus vous allez faire ça, plus votre croissance spirituelle va augmenter, plus aussi vous allez pouvoir vous... C'est un peu comme si vous étiez en train d'incuber. C'est ce que je vois. Je vois, il y a l'œuf, hein. L'œuf cosmique, voilà, d'où vous êtes sorti d'ailleurs, que vous soyez une âme individuelle ou deux flammes jumelles. Vous sortez d'un œuf, hein. C'est juste que dans un vous êtes deux et dans l'autre vous êtes tout seul. Et c'est la même chose. Et donc du coup, il y a cet aspect de création, c'est-à-dire de vraiment comprendre que vous êtes là pour créer quelque chose, vous êtes là pour briller, pour rayonner, pour être l'être que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Et plus vous allez avancer vers ça, plus vous allez être en conscience par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez dégager les énergies négatives, rééduquer votre mental, apaiser votre ego, plus vous allez être en conscience. Vous voyez, c'est un cercle vertueux, c'est tout le temps comme ça. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez encore augmenter. Parce que il n'y a plus de droit de cité pour les énergies négatives quand on augmente, même de soi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, si vous avez un très haut taux vibratoire et que vous avez encore des énergies négatives, ça se retourne contre vous directement. C'est très, vous manifestez très très vite ce que vous dites, ce que vous pensez. Et ça, oui, si c'est négatif, et je vous le dis pas, vous le reprenez en pleine tête direct. Donc il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait. Ça entraîne une grande responsabilité aussi, par rapport à ce qu'on fait aussi aux personnes. C'est très fort, mais bon voilà, moi je sais que je ne fais rien sans l'assentiment de mes guides, jamais. C'est vraiment une ligne de conduite. Mais c'est, voilà, la pleine conscience apporte ça. Et une grande paix, une grande harmonie, une grande plénitude, quoi. À l'intérieur de vous, c'est plein. Vous êtes plein. Vous êtes un. C'est trop bien. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça n'a pas l'air si facile que ce que je le dis. J'ai des jours aussi avec des couacs, j'ai des jours aussi avec des bas.
je viens de passer une semaine horrible, voilà, je vous le dis, mais je voyais également ce que ça essayait de me faire travailler. J'ai libéré beaucoup de karma cette semaine grâce à ça. Il faut aussi être en conscience de ce qu'il se passe dans votre vie, de comprendre quel est le message de cette difficulté, quel est le message de cette tempête-là qui est là, qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce que ça veut me faire travailler. Et il faut trouver. Vous finirez par trouver, vous savez, vos guides, ils sont là. Hein. Moi, ils ont été là d'un bout à l'autre, ils ont été là pour m'aider, m'orienter, me montrer des choses que je n'arrivais pas à voir, parce que quand on souffre beaucoup, c'est très compliqué. Mais c'est très... Ils essayent, hein, de toute manière. Hein. Je peux vous dire que dès le moment où vous demandez de l'aide, ils essayent de vous aider de toutes les façons possibles et ils sont là, réellement. Et il n'y a pas besoin d'y croire ou non, hein. C'est pas lié à ça, c'est pas de la croyance dont je vous parle, hein. C'est de la présence. C'est pas du tout la même chose. Alors, pour les duos de flammes jumelles, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, ces personnes? Ah oui, il y a bien eu une coupure de liens négatifs, une libération karmique. Il y a eu un allié qui s'est présenté. Je vous dis après. Hein. Mais voilà, je venais de dire que vos guides étaient toujours là, qu'ils étaient vraiment prêts à vous aider, toujours. Nous sommes très très protégés, qu'on soit flamme jumelle ou non d'ailleurs, mais encore a fortiori quand on est flamme jumelle, puisqu'on a un chemin vraiment difficile, qui peut durer depuis beaucoup de vie. Et donc ça, on a besoin de ce soutien. D'ailleurs, on s'est tous promis de se retrouver sur le chemin de chacun pour s'entraider. Ça fait vraiment partie de ce chemin. C'est d'ailleurs assez marrant de se rendre compte que tout est connecté. Là, on a un duo ou plusieurs duos qui sont en train de prendre un temps pour comprendre ce qu'il se passe, pour changer de regard sur ce qui se passe aussi. Donc peut-être aller plus loin par rapport aux connexions, par rapport à la compréhension de ce lien. L'une des deux polarités est réellement dans cette compréhension que ce lien est réellement éternel, que ce lien n'a pas de temps, que ce lien date d'il y a sans doute très longtemps et que de toute manière, vous êtes dans cette personne et elle est en vous. Donc il y a bien cette idée que cette personne prend conscience de ça, mais que ce n'est pas son imagination, son mental, des rêves, etc. Que c'est réel. Ah oui, on a tous cette phase-là, hein. C'est un petit peu bizarre, mais on se rend compte que non, on ne fabule pas, enfin on n'est pas dans un truc où on est en train de raconter des conneries. C'est pas ça. Vous avez toutes sortes de confirmations, il n'y a pas que les synchronicités ou les synchronismes, hein, que vous voyez toute la journée avec des AVJ partout, des 11h11, ça faut sortir de ça aussi. Hein. C'est pas de ça que je parle de vraiment des synchronicités incroyables au niveau de vos événements, au niveau des paroles des gens que vous croisez, au niveau, pas forcément non plus, vous ouvrez YouTube, paf, il y a un truc, hein, ça arrive, c'est drôle des fois, mais
Mais bon, voilà, parfois, vous savez très bien comment marche YouTube quand même. Donc, non, c'est pas ça. C'est vraiment des vraies synchronicités. Des choses où, oui, vous entrez dans votre voiture, vous allumez la radio et bling, il y a un truc trop space qui se passe. Ou vous avez un animal totem là, qui est là, voilà, vous êtes halluciné. Voilà, il y a des bizarreries, c'est un peu ça les bizarreries, hein, c'est des synchronicités. Ça n'a ni queue ni tête, mais vous comprenez. Voilà, c'est un peu bizarre, hein, mais bon. Moi, juste un exemple, je parlais à ma fille tout à l'heure dans la voiture de mes guides qui étaient là, j'ai essayé de lui faire comprendre la différence entre euh, les entités, donc les archanges, la source, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc., leur rôle. Et puis je lui parle, je lui dis, tu sais, moi le mien, tu sais bien, c'est Jésus, ça fait longtemps qu'il est dans ma vie, enfin depuis que je suis petite et tout ça. D'un coup, je change, mon œil change d'axe, je croise une voiture, c'est écrit JC. C'était marrant. Voilà, ça c'est une synchronicité. Quand vous ne l'avez pas contrôlé, c'est pas quand vous faites toutes les voitures pour voir s'il y a des FJ dessus, parce que ça, votre inconscient vous fait faire ça, hein. Donc ayez l'honnêteté de sortir de ça, et voilà, prenez conscience. Et donc quand cette personne, elle se rend compte de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, ce lien, il est là. Ce lien, il est là tout le temps. Il a une raison d'être. Il n'est pas là pour l'embêter, il n'est pas là pour vous embêter, il est là pour vous faire avancer et vous faire sortir surtout de ce qui n'est pas bon pour vous. Alors ça, c'est très évident. Enfin, bon, je vous l'ai déjà dit, moi ça fait 31 ans, donc voilà. Il n'y a pas photo, c'est vraiment ça. De vous faire sortir à chaque fois de ce qui n'est pas bon pour vous. De vous faire guérir vos blessures, de vous prendre évidemment quelques claques au passage, parce que le miroir est terrible. C'est très difficile en fait, hein, d'être en miroir avec une personne comme ça. Mais c'est le but et on a choisi, je vous le rappelle. Donc voilà, une des polarités en est là, dans cette, je dirais pas découverte, parce que pour moi cette personne sait, mais conscientisation de la portée de ce lien, de la responsabilité aussi, de tout ça, vous voyez, de cette présence éternelle en soi. L'autre polarité est dans autre chose. Donc elle est dans un lâcher-prise total de ce qui peut se passer dans la matière. Elle sait très bien ce qui se passe dans l'énergétique, elle sait très bien ce qui se passe dans la 5D. Elle n'a aucun doute, plus aucun doute. Elle voit très bien son autre de la façon dont il est, elle sait très bien comment il est, elle l'accepte comme ça d'ailleurs, elle l'aime comme ça. Et c'est quelqu'un qui sait de toute manière que vous allez vous retrouver, elle le sait. Voilà, elle sait qu'ils vont se retrouver. C'est pas quelque chose de... Voilà, c'est un 22, hein, l'autre carte. C'est un petit clin d'œil à... J'ai un 22 et un 33. Donc c'est un petit clin d'œil à Noël. Mais c'est quelqu'un qui peut-être, à une époque où, voilà, peut-être même encore maintenant pour certains, avait encore beaucoup d'espoir par rapport aux liens terrestres, donc aux liens dans la matière, peut-être des attentes. Et là, elle en est sortie. C'est quelqu'un qui est sorti de ça, qui n'attend plus ça, c'est-à-dire qui sait que ça arrivera, elle ne sait pas quand, et elle s'en fout de savoir quand. C'est vraiment cette idée d'être sorti de ça, de ce contrôle quelque part, hein. Mais il y a beaucoup de travail, hein, pour arriver à se lâcher prise. Il y a beaucoup de travail. C'est donc un duo qui travaille là sur le karmique, sur le discernement de ce qui se passe réellement, sur cet amour incroyable, cette qualité d'amour. C'est quelque chose qui, voilà, c'est quelqu'un qui ils se rendent compte que de toute manière, ils ne se sont pas trompés, que ça fait longtemps qu'ils s'aiment, par exemple, et que, oui, c'est ce qu'ils sont en train de travailler. Mais ils sont vraiment très protégés, là, actuellement. Comme si, oui, les archanges, vous voyez, moi j'ai beaucoup ça en soins. Déjà, mes propres ailes s'activent quand je fais des soins, mais
mes anges, mes archanges qui travaillent avec moi, beaucoup, mes archanges, comme si c'était qu'à moi. Non, non, ils sont à tout le monde. C'est pas ça que je voulais dire par là. Mais on les sent aussi, les ailes autour de nous, quand ils nous protègent. Enfin, moi, j'ai cette sensation souvent. Voilà, voilà. Alors, on va attaquer la partie druidique de notre tirage. Allez, l'oracle du druide, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui pour les gens qui regardent la vidéo? On a bien une histoire de connaissance, de sagesse, d'émotion aussi. Et avec le chêne, donc une connexion là entre le ciel et la terre qui se refait vraiment bien, qui peut-être était bloquée ou était, voilà, ne fonctionnait pas bien. Un message? Non. Oui, c'est marrant, j'avais eu ça comme info, c'est rigolo. Ouais, je sens quelqu'un qui est médium. Là, j'ai Epona qui est sortie. Epona, elle est psychopompe. C'est une déesse qui emmène les âmes. Donc, il y a cette idée quand même de connexion avec les âmes défuntes. C'est quelque chose qui a dû s'activer au moment de Samhain. Donc, ça nous fait un mois, fin octobre. Hein, donc, c'était ça. Enfin, 31 octobre, hein, Samhain. Donc, oui, personnellement, moi, il s'était passé des trucs de fou, là, cette date-là. N'est-ce pas, Sophie? Rappelez-vous. Et là, oui, on a eu un grand changement à Samhain. Cette personne a compris beaucoup de choses à l'intérieur d'elle-même, a retrouvé une force incroyable, très grande force, la force du guerrier ou de la guerrière, quelque chose de vraiment très prononcé. Ça a été la force des émotions aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui sont remontées, des choses qui étaient cachées peut-être, des choses vraiment enfouies. Oui, je le vois enfoui. Mais depuis longtemps, c'était... Je vois une mare, moi, vous savez, avec... c'était vraiment enfoui très loin dans la vase. Oui, c'était pas... Pardon, c'était pas beau. Et là, on a quelqu'un qui a conscientisé peut-être tout ça, tout ce qui était enfoui. Donc du coup, a commencé à guérir parce que dès le moment, comme je le dis souvent quand je fais les ateliers sur les blessures, si on ne voit pas qu'on a une blessure et qu'on l'a oubliée parce que votre ego aura tout fait pour ça, eh bien, vous ne pouvez pas la guérir. Vous ne pouvez pas conscientiser ce qui a pu se passer dans votre vie et qui a été peut-être très handicapant sans même que vous en rendiez compte. Et là, il y a quelqu'un qui accède à cette connaissance. Alors, je dirais dans la matière, c'est-à-dire dans la dimension peut-être psychologique, donc mentale, et du coup, ça va guérir une partie de son mental, et du côté médiumnique, c'est-à-dire qu'il va peut-être avoir également des connaissances, des informations qui vont arriver, ou qui sont arrivées depuis Samhain, hein, je vous l'ai dit, donc directement en clairaudience, en clairvoyance, clairvision même, hein, les rêves, enfin il y a toutes sortes de canaux. En clair ressenti aussi, c'est un peu moins clair. Là, je vous parle de connaissances, donc souvent ça va être en clairvoyance et en clairaudience. Moi, j'ai eu des procédures chamaniques comme ça par ma grand-mère. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre, mais bon, c'est intéressant de prendre des notes quand vous vous réveillez, hein, parce que je n'oublie pas. Mère, c'est comme tout ce qui vous arrive, que ce soit en rêve, en méditation, en régression, il faut prendre des notes après, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent vous passer à côté. Enfin, vraiment, ayez toujours des carnets. Enfin, moi, j'ai des carnets partout. Donc, la mère carnet, c'est moi. Comme ma mamie. Ma chère mamie chamane. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un gros changement depuis fin octobre, là, qui s'est amorcé. Et des gens qui ont donc des capacités, moi, je dirais sans doute médiumniques.
Ouais, il y a beaucoup de sagesse là. Alors, l'oracle celtique. Le chêne encore, hein. Le chêne encore une fois. Donc le chêne qui est l'arbre des druides, hein. Donc oui, le chêne, hein, ce lien, comment dire, euh, entre le ciel et la terre, c'est l'arbre sacré, hein, donc c'est vraiment une grande force. C'est quelqu'un qui retrouve une grande force, qui est dans une renaissance complète avec le frêne, euh, dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire qu'il va retrouver un pouvoir, une connexion, vraiment une grande sagesse aussi, et quelqu'un qui va aussi avoir peut-être deux visages, qui va rester bienveillant pour les personnes avec qui il est bien, mais qui va savoir aussi se montrer guerrier euh, par rapport aux personnes avec qui il doit couper, hein, parce que je pense qu'il y a un passé là à dépasser, c'est le cas de le dire. Euh, et c'est quelqu'un qui en génère comment dire, une grande force, hein, vraiment. Il y a cette idée de reprendre le pouvoir sur son passé, sur... c'est lutter contre l'obscurité, hein, quand même. Il y a quand même ça qui est très fort. Euh, Lutter contre les injustices. Et il y a cette idée aussi de vraiment de connexion avec l'au-delà, avec la avec une autre dimension, hein, avec euh, l'autre monde, donc les âmes défuntes, hein. Pour moi, c'est vraiment, il est très proche, c'est très rigolo. Bon, je vous l'ai déjà dit que ces deux oracles sont parfois assez liés, c'est même marrant, parce que bon, ben, c'est très druidique, mais l'un est fait avec des ogames et l'autre avec plutôt des symboliques druidiques, pardon. Et c'est ouais, c'est assez c'est transcendant, je trouve. J'adore. Mais voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui renaît après avoir lutté contre des injustices, lutté contre, oui, contre quelque chose qui n'était pas juste envers lui, envers peut-être d'autres personnes. Bon, j'ai encore un 11 qui vient de sortir, c'est en dos de deck, on va voir. Quelqu'un qui est poussé à prendre sa liberté, ouais, à communiquer aussi. Alors, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? On va continuer. Ouais, la liberté, là c'est le maître mot. Quelqu'un qui retrouve sa liberté après avoir guéri son cœur. La guérison de son cœur, en fait, le fait sortir de l'ego, hein, puisque quand vous guérissez vos blessures anciennes, donc votre cœur, c'est la plupart du temps ça, ça vous amène une nouvelle vision de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Je vous l'ai dit ça, hein, le coup du puzzle, vous savez, où tout se remet en perspective par rapport à des nouvelles connaissances que vous pouvez avoir. Et bien là, c'est ça. C'est quelqu'un qui vraiment conscientise très fort. Il y a deux 5 là et un 11, encore une fois.
Donc 2-5, 55, c'est vraiment le changement. Il y a un grand changement dans cette vie, dans la vie de cette personne, parce qu'elle a une vision d'ensemble maintenant de tout ce qui s'est passé, peut-être dans ce lien, si c'est un lien de flamme jumelle, mais peut-être dans sa vie en entier. Je vous parlais tout à l'heure de traumatismes qui sont remontés à la surface pour être conscientisés, parce que tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas en guérir, et donc ça continue à vous polluer dans votre inconscient, sans même que vous vous en rendiez compte. C'est bien ça le drame d'ailleurs. Et là, on a quelqu'un qui apprend à mieux nourrir son âme, c'est-à-dire qui apprend que son âme, en fait, si vous êtes flamme jumelle, elle n'est pas seule, qu'il y a bien quelqu'un d'autre de l'autre côté. Mais c'est quelque chose qui lui donne une très grande liberté. C'est très étrange comme sentiment, sans doute qu'il ne le ressentait pas tant qu'il n'avait pas son cœur qui était guéri. Et il comprend qu'il a une grande liberté, qu'il a toujours eu. Peut-être qu'il a eu peur de la perdre pendant très longtemps. Et cette peur, en fait, lui faisait faire n'importe quoi. Et là, ben non, c'est pas le cas. Là, cette nourriture nouvelle qu'il apporte à son âme, ça peut être la créativité, la musique, le fait d'être aligné, de faire un maximum de choses qu'on aime. Je le disais encore tout à l'heure, moi, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Je ne travaille pas, je fais des choses que j'adore, je m'éclate tout le temps, enfin voilà. Et mon plus grand c'était horrible la semaine dernière, enfin cette semaine là que je viens de passer, parce que je ne pouvais pas travailler comme je voulais, je ne pouvais pas recevoir les personnes, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Bon, je l'ai fait, j'ai réussi, parce que j'ai quand même réussi à travailler un peu, mais c'était très frustrant pour moi ça, et c'était pas il y a de l'ego, c'était vraiment fait chier ce truc là qui m'empêche d'être sur mon chemin, voilà, c'était un peu ça, et c'était le cas en plus, donc vous voyez, mon sentiment était réel. Et là, voilà, on a quelqu'un qui comprend ça, c'est-à-dire qui comprend qu'il faut multiplier les choses qu'on aime pour aller vers cette liberté, pour aller vers cette vision d'ensemble là qui vous remet tout en perspective. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très clair. C'est quelqu'un qui retrouve sa liberté, vraiment. Et il y a un grand, grand changement autour de ça. Alors, vu qu'il y a le 11 qui est sorti, je dirais que c'est aussi en lien avec le lien de flamme jumelle, si c'est votre cas. Mais voilà, en tout cas, il y a des capacités aussi médiumniques qui sont arrivées chez cette personne. Et ça a aussi aidé, sans doute, à prendre conscience de certaines choses. À prendre, en tout cas, au sérieux, peut-être, ce qui se passait. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Alors là, j'ai quelqu'un qui va couper complètement avec ses liens. Avec ses liens. Oui, peut-être. C'est pas ça que je voulais dire. Donc vous voyez, c'est sorti quand même. Donc a priori, c'est sûrement. Couper avec les masques. C'est ça que je voyais en fait. Et voilà, je vous ai dit avec les liens. Bon ben voilà, c'est qu'il y a certainement une séparation, une coupure avec des liens. Et là, on a beaucoup de chance. Il y a en fait un coup de chance qui arrive dans la vie de cette personne qui va lui permettre de le faire. Alors, hop. Wow. Bon, bah écoutez, voilà, magnifique tirage. Je pense que vous le voyez. Oui, je ne sais pas si vous pourrez zoomer. Alors là, j'ai quelqu'un qui est en train de chercher comment il va pouvoir vous rencontrer, qui se rend compte qu'il n'a jamais pu oublier la tendresse qu'il a pour vous, l'amour qu'il a pour vous, et qui veut y aller là. Là, j'ai un grand feu vert, donc il va avancer. Quelqu'un qui avance dans cette direction, parce que cet amour apporte une grande harmonie, une grande paix dans sa vie. C'est quelque chose de très fort, de très... ouais, c'est vraiment... il a essayé de l'oublier, il a vraiment essayé, mais il n'a pas réussi en fait. Et c'est quelque chose... Il veut vous revoir. Là, il y a vraiment une rencontre qui va s'acter.
Ça va se faire voilà, assez vite, puisque là j'ai un 10, donc je ne sais pas, mais bon voilà. C'est quelque chose d'important pour cette personne. Et on a l'amour comme carte centrale, hein, donc ouais, avec 2 8. Donc il y a dû avoir des libérations karmiques là. Hein. Alors, qu'est-ce que on a d'autre? Qu'est-ce qui va se manifester pour cette personne? Ben oui, c'est quelqu'un qui va choisir l'abondance, donc il va choisir d'aller vers son bien, quoi, d'aller vers ce qui est bien pour lui, vers ce qui est juste. Ah oui, quelqu'un qui décristallise tout ça, qui sort de l'hibernation peut-être. J'aime cette image, ça me fait penser à des films que j'ai vus, ça m'éclate. Bon oui, quelqu'un qui sort vraiment d'un monde complètement effondré, quelque chose qui n'était réellement pas bon du tout pour lui. Et voilà. Quelqu'un qui sort d'un sacrifice au nom d'une certaine fidélité, un lien peut-être qu'il a cru sacré, qu'il n'était pas. Oui, qu'il n'était pas. C'est quelqu'un qui se rend compte là, vraiment, qui se rend compte que ce qu'il vivait, c'était de l'attachement, que c'était rien d'autre, c'était pas du vrai amour. Vous voyez là, j'ai l'attachement qui sort en dessous de l'amour, c'est drôle. Quelqu'un qui va vraiment... ça va lever tous les obstacles hein, de se rendre compte de ça, de sortir de ce sacrifice en fait. Hein. Quelqu'un vraiment qui va prendre conscience que la vie et que l'amour c'est pas ça quoi. Que le vrai amour c'est pas ça. Oh tiens. Et oui, quelqu'un qui se sentait très seul en fait derrière ses masques et quelqu'un qui va reprendre son pouvoir pour vous choisir vous. Hein. Ben oui, le choix. Je dis pour vous choisir vous et j'ai le choix, la carte du choix qui sort. C'est très drôle. Merci mes guides. De me suivre comme cela, c'est très drôle. Merci beaucoup. Ben oui, quelqu'un qui pour ça a dû sortir de l'illusion, a dû sortir de ce monde effondré là, c'est très triste en fait, parce que c'est quelqu'un qui a eu tout son monde qui s'est écroulé. Alors je vais quand même... alors, sur le sacrifice. On va recouvrir les cartes. Quelques cartes. Et oui, en fait, il a vu la lumière, donc il est sorti du sacrifice. C'est très bien. Ah. Quelqu'un qui a repris, en fait, qui écoute son instinct, ses intuitions, et ça l'a fait sortir de l'attachement, en fait. Hein. Oui. Je pense que c'est quelqu'un à qui on faisait porter beaucoup de responsabilités, comme un patriarche, vous voyez, le chef du clan, quoi, en quelque sorte, ou c'était peut-être une illusion aussi, hein, puisque j'ai quand même la carte de l'illusion en dessous, mais où on lui faisait croire qu'il était indispensable, que sans lui tout s'écroulerait, que ça pouvait pas continuer comme ça, enfin voilà, que c'était oh là là, sans toi, mais notre famille va être détruite, enfin vous voyez, toutes sortes de conneries qu'on fait. Donc, les schémas, c'est des schémas, quoi. Il y a un moment, si on ne prend pas conscience de la réalité de ce qu'on vit, on continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà, bah ça, après c'est un choix. De ne pas voir, c'est aussi un choix, hein, vraiment. Il faut que vous en soyez conscients tous. Ne pas voir, c'est aussi un choix. Ouais, il y a quelqu'un là qui reprend vraiment une grande confiance grâce à vous, hein, grâce à votre positionnement, grâce à votre passion. Ça va apporter vraiment, enfin c'est quelqu'un qui se sent... Ouais, c'est quelqu'un qui était très triste hein, derrière ces masques là, très isolé. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment a failli laisser sa santé
Il a été seul un long moment pendant tout l'été, je pense. Il est resté seul. Ça a eu beaucoup de changements pour lui, beaucoup de résonance, cette solitude. Euh, il a préféré rester seul pour se soigner, pour être... voilà, pour... Cet été a vraiment été un grand... Ça a été salutaire pour lui, cette solitude. Parce qu'il s'est recentré. C'est quelqu'un qui, du coup, est redevenu lui-même, ou est devenu lui-même, enfin, grâce à ça, qui est sorti de ses masques, qui a compris qu'il y avait tout ça qui n'allait pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Ouais, il y a eu une nuit noire de l'âme, hein, c'est clair. Sur l'illusion, j'ai le travail et la nuit qui est sorti, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est conscient là qu'il était vraiment dans une très grande illusion, qui est sans doute au calme là, dans une à la campagne peut-être. Enfin voilà, quelqu'un qui est vraiment qui s'est isolé, hein, vraiment qui s'est isolé de personnes ou de qui n'est plus prêt du coup, hein, vraiment à revivre quelque chose de l'ordre de l'attachement et qui veut du vrai amour et qui a compris, parce que oui, il y a la lumière quand même, hein, qui sort du sacrifice. Quelqu'un qui veut plus du tout être là-dedans. Et on comprend, c'est bien de s'en rendre compte. Mais c'est tellement dur de sortir d'un lien toxique ou d'un lien avec un pervers narcissique, hein, ou une perverse narcissique. Vous savez bien qu'il y en a des deux côtés. Ça serait pas normal sinon, s'il n'y en avait pas des deux côtés. Mais voilà, des fois, il faut être prêt, hein, et il faut avoir le courage, il faut avoir les épaules, il faut s'en rendre compte. Tant qu'on ne s'en est pas rendu compte, on ne peut pas s'en sortir. C'est tout pareil que les blessures. Et oui. Et pour ça, l'entourage qui le voit doit accepter ça. Alors on a l'action là. On a quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort là, hein, vraiment, qui est prêt. Je sens même de l'impulsivité là, donc c'est rigolo, la rapidité. Allez, comment ça va se manifester dans la matière, tout ça? Montrez-nous, mes guides, comment ça va être. Alors, quelqu'un qui a été rebelle, hein, face à l'action, peut-être qui a résisté, mais qui veut absolument se réconcilier avec vous. Ouais, quelqu'un qui a trouvé la force, qui a trouvé la clé aussi, qui sait comment faire. Alors, je vais reprendre une carte parce que cette carte-là toute seule, de la jalousie, c'est bizarre. Attendez, hein, je sors quelques cartes histoire de comprendre ce que les guides ont l'intention de me montrer. Ah, d'accord. Ça vient. Je commence à comprendre le message. Oui, donc c'est quelqu'un qui vivait une très grande jalousie par rapport à vous, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans votre vie. Donc il y a eu un grand défi par rapport à ça pour lui, parce qu'il est resté énormément fidèle sans doute à votre lien, mais pas dans la matière, c'est-à-dire dans la 5D. Et il a eu vraiment beaucoup de foudre pour guérir son enfant intérieur, donc pour guérir ses blessures, hein. Il a été poussé, hein, je ne dis pas, parce que là j'ai toujours l'action en dos de deck. Et ça a été une grande chance pour lui parce que il a pu vraiment guérir grâce à ça. Bon, il a été vraiment poussé de chez poussé, ça ne doit pas être simple. Alors quelqu'un qui a aussi, du coup, grâce à ça, réussi à s'aligner, à être, à conscientiser. Quelqu'un qui va acter vos retrouvailles, hein, quelqu'un qui veut vraiment, qui veut retrouver la joie qu'il avait avec vous, hein, qui veut sortir de la tristesse. D'accord.
veut retrouver votre lumière. Hein. Ouais, il y a une histoire de pleine lune hein, quand même. Alors la dernière pleine lune sûrement, alors c'est secret, donc c'est quelqu'un qui contrôle encore par rapport à... je pense qu'il y avait une histoire de contrôle par rapport à l'entourage négatif. Donc soit c'est quelqu'un qui est encore contrôlé par son entourage négatif et la pleine lune a dû mettre le pied dans le plat parce que du coup il y avait un secret et ça c'est sorti ce secret. Mais il veut vraiment vous retrouver. Donc on va recouvrir les cartes un peu compliquées. Oui, bon ben voilà. C'est quelqu'un qui sort de la jalousie pour aller vers l'amour inconditionnel et son destin. Bon, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas trop comment il a fait pour passer de l'un à l'autre. Honnêtement, je ne sais pas. Mais, a priori, c'est le chemin. Quand je dis qu'il a été poussé, surtout t'as grand coup de pied aux fesses. J'imagine. C'est pas marrant. Non, c'est pas marrant, Nathalie, c'est pas marrant. Allez. Oui, c'est quelqu'un qui a été trahi par son entourage. Hein. Donc, qui s'en rend compte là. Ah, d'accord. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a écouté ses intuitions par rapport au contrôle là qu'une personne exerçait sur lui et qui guérit de cela, c'est-à-dire qui sort de ça. Oui, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la dualité. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui était qui retrouve sa famille d'âme là. Hein. En tout cas, il est poussé à retrouver sa famille d'âme, donc peut-être à revenir justement vers vous, puisque là j'ai quand même la réconciliation, les retrouvailles, la fidélité, la joie, le soleil, enfin voilà, hein, si vous ne comprenez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. L'amour inconditionnel, le destin, la clé, la chance, j'ai même pas besoin de vous le traduire. Hein. C'est quelqu'un qui du coup là est prêt à vous apporter quelque chose, à venir avec un engagement, hein. Il y a vraiment cette idée-là de guérir. C'est quelqu'un qui a eu un énorme manque par rapport à vous, mais qui ne pouvait pas le dire, qui ne pouvait pas le vivre parce que il croyait que ce manque était le signe d'une emprise négative. Il n'avait pas compris que ce lien de flamme jumelle fonctionne comme ça, que le manque vient de l'âme, c'est-à-dire de cette connexion que l'on veut absolument, puisqu'on veut retrouver son autre, mais que l'ego s'empare de ce manque pour le mettre dans une case en particulier. Donc tant qu'on n'a pas compris ça, évidemment, on reste dans l'ego. Il est normal que l'autre manque, tant que ce n'est pas une dépendance. Mais pour ça, il faut avoir acquis un certain lâcher-prise pour le comprendre. Donc on a vraiment cette idée-là que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui comprend, qui veut, qui est poussé. Hein, voilà, il y a des foudres aussi, donc, et c'est un défi pour lui. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est pas simple. C'est quelqu'un qui conscientise, qui cherche des réponses, qui conscientise aussi la place de son entourage négatif, mais vraiment très fortement, parce qu'il y avait quand même des trahisons, il y avait du contrôle très fort sur cette personne, et il était dans une grande dualité, quoi, voilà, hein, entre le bien, le mal, qu'est-ce que je dois faire, beaucoup d'indécisions sans doute, beaucoup de schémas, enfin voilà, je dirais c'est un classique. Allez, dernier tirage. Allez, concrètement, racontez-nous comment ça se passe, quand ça se passe. Allez, dites-nous. Donc, c'est quelqu'un qui va écouter son âme, qui va le faire très fort. Oui,
qui est vraiment à l'écoute de lui ou d'elle. Quelqu'un qui a mis fin à un lien d'attachement, un lien superficiel, en fait, qui s'est révélé être superficiel pendant l'été. Ouais, quelqu'un qui s'est rendu compte de beaucoup de choses, sans doute. Ouais, ça a été une très grande épreuve, mais qui l'a réaligné, qui l'a mis en pause. Hein. Quelqu'un qui a vraiment eu besoin de ce temps de pause pour guérir ses blessures, pour s'élever. Alors, il y a un lien avec vous. Il est conscient que peut-être que vous aviez raison. Oui, voilà. C'est votre amour qui l'a soutenu pendant tout le chemin. Donc lui, il veut vous retrouver. Donc c'est une rencontre peut s'acter dans les 3 mois. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'écouter. C'est lié au mois qui vient, là, à la lune. Hein, donc la nouvelle lune, peut-être la pleine lune qui arrive. Donc c'est le 6 janvier, la prochaine pleine lune. Ouais, quelqu'un qui a bien reçu votre message, si vous en avez envoyé un, qui est dans une grande guérison, qui a réactivé ses sentiments pour vous, qui a vraiment pas pu laisser... Ouais, qui a été beaucoup dans le doute. Hein. Ouais, ben oui, il y avait un lien avec une autre personne, hein, évidemment. Bon, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Il a été vraiment bloqué dans une dépendance avec quelqu'un. Quelqu'un qui va vraiment bouger, qui va... Ça avance, quoi. Les choses avancent. Quelqu'un qui déménage. Je vois quelqu'un qui déménage et qui guérit. Cet éloignement, en fait, ce déménagement va lui apporter une guérison du cœur, on le disait tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Parce que il s'est mis en stand-by pour guérir cette dépendance peut-être, pour comprendre qu'il était dans une dépendance avec quelqu'un. Alors oui, il a besoin d'un peu de temps. Là, cette carte, elle indique 2 mois. Donc, vous voyez, on a le fait de s'écouter vraiment beaucoup dans le mois qui vient, d'avoir une attente, mais parce qu'il doit finir de guérir, il peut organiser peut-être quelque chose, ne serait-ce que ce déménagement. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et une rencontre peut-être actée dans les 3 mois. Donc vous voyez, on a quand même... On n'a pas encore dépassé les 3, hein, donc c'est vraiment pas mal. Là, on a une relation stable hein, qui se profile, donc par rapport à une personne à laquelle vous pensez, qui peut vraiment se... Quelqu'un avec qui vous espérez peut-être former une famille. Il y a vraiment cette idée-là. Donc ça sous-entend qu'il peut y avoir des enfants. Que ce soit une famille d'âme hein, aussi, une famille spirituelle, une famille, voilà, une famille quoi, au sens large. Mais il y a bien cette idée peut-être de faire ça, parce qu'il y a une évolution de façon très sage, il y a quelqu'un de très aligné, quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a bien compris que cet amour qu'il vivait avant n'était pas du tout ce qu'il fallait, que c'était une dépendance. Et que du coup, il fallait guérir ça en fait. Voilà, il ne pouvait pas peut-être revenir vers vous s'il n'était pas guéri. Et ça paraît normal, enfin je sais pas. Vous n'iriez pas vers quelqu'un d'autre si vous n'étiez pas guéri. Enfin, ou alors ce serait complètement inconscient et complètement impulsif. Ça serait un risque, surtout dans les parcours de flammes jumelles, de recommencer à zéro encore. Voilà. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre ce risque. Et donc, quelqu'un qui a bien reçu votre message, qui sait exactement ce
ce que vous êtes, ce qui vous êtes par rapport à lui, qui est resté hein, dans un silence peut-être aussi, mais qui veut se réconcilier avec vous. Et pour ça, il va vraiment tout faire pour sortir de cette dépendance avec cette autre personne, déménager, s'en aller, guérir. Mais évidemment, pour ça, il faut du temps. On va essayer d'aller interroger quand même nos cartes qui posent souci là. Voir un peu. Ouais, il a cru aussi que votre amour était passager. Ah, il a essayé de vous mettre dans cette case. Hein. Dans le placard, vous vous rappelez? Oui, on a quelqu'un qui était dans sa capacité, alors ça me fait penser au runner, hein, qui a cette capacité de l'interrupteur hein, et de cacher, de mettre sous cloche leurs émotions. Et donc du coup, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu une épreuve qui l'a mené à la guérison, hein, à la renaissance. Et c'est quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures, hein, qui est vraiment sur ce chemin. Bah oui, les blessures avec une personne du passé, là, cette personne-là qui on parlait de contrôle tout à l'heure, d'entourage négatif, bon c'est bien ça. Euh, et c'est pas facile, hein, pas facile du tout. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas en communication avec vous, c'est secret, hein, et vous êtes son secret. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas censé être là. Oui, oui, ça a été vraiment très compliqué pour lui. En fait, c'est quelqu'un qui a choisi de sortir de la dépendance pour aller vers l'amour véritable. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Il faut sortir de l'illusion pour ça. Il faut se rendre compte qu'on est dans une dépendance. Oui, sur la patience qu'il faut encore avoir, en fait, on a les guides hein, qui sont là d'une grande protection et cet homme, il va, parce que c'est une polarité masculine, va vers c'est lui qui est en train de guérir là, hein, voilà. On a quelqu'un qui va vers la meilleure version de lui-même, comme on dit, euh, et voilà, ça demande évidemment un peu de patience. La guérison ne s'acte pas du jour au lendemain. On peut mettre beaucoup d'années, parfois beaucoup de temps, beaucoup de mois à guérir, mais cette personne conscientise le pourquoi du comment ça s'est passé, met les pièces du puzzle dans le bon sens, est conscient de qui vous êtes, de qui vous... Il a envie de vous voir, il a envie, il prévoit, il y a des choses vraiment qui se font, il y a vraiment des choses qui bougent et qui avancent et ça va dans le bon sens. Donc c'est vraiment, c'est très beau comme tirage. C'est quelqu'un qui s'est pris la tête. Hein. Enfin, oui, bah oui, c'est pas facile de sortir de quelque chose d'aussi glauque qu'un lien toxique. Hein. Parfois on s'en rend pas compte, hein, je vous le dis. Hein. Beaucoup de gens qui sont dans la conscience d'être là-dedans. Et j'en ai croisé tellement dans ma carrière que c'est même pas envisageable de vous dire le contraire. C'est réellement comme ça que ça s'acte. Allez, dernier message par rapport à notre guidance pour les personnes qui regardent la vidéo. Oula, tout ça. D'accord.
La libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. La colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Alors j'aime beaucoup ce message, non seulement parce que la paix, voilà, la colombe, c'est ce qu'elle représente, mais parce que quand vous vibrez l'ego, sous toutes ses formes, votre taux vibratoire est très bas. Hein, je vous le dis. Dès que vous êtes en paix, que vous guérissez, votre taux vibratoire se met à augmenter. Et a fortiori si vous êtes flamme jumelle. La pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. La tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Voilà, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a accès pour moi à un guide défunt ou à quelqu'un qui est décédé et qui entend sa sagesse, c'est-à-dire qu'il peut canaliser cela. C'est de plus en plus quand on guérit le mental et qu'on apaise tout ça et qu'on a cette connexion, c'est vraiment de plus en plus souvent, donc il faut lâcher là-dessus et laisser venir et ne pas douter. Il faut cesser de douter. L'intuition sait, l'ego doute. Je vais finir là-dessus. Je vous remercie beaucoup. C'était une très belle guidance, je suis très contente de l'avoir faite. Je vais vous en faire du coup là deux en plus, hein, puisque le 23 est la nouvelle lune. Et je pense vous en faire une pour Noël, ça va dépendre un petit peu de mon organisation. Mais je verrai bien, voilà, en tout cas vous verrez bien aussi. Je voulais remercier les nouveaux abonnés. Il y en a eu pas mal ces derniers temps et je n'avais pas pris le temps de vous remercier. Merci d'être là, de partager, de faire connaître et d'être dans l'interaction hein, dès le moment où c'est constructif. Toutes les guidances sont intemporelles, même si elles sont faites sur les énergies de certains moments, hein, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les sabbats. Puis les moments, voilà, les dates numérologiquement très prenantes, ça vous le savez maintenant. Donc, n'ayez pas peur de me poser des questions par mail, ne m'appelez pas, ça ne sert à rien, je ne réponds pas à mon téléphone quand je ne connais pas le numéro, j'ai beaucoup de démarchage, donc envoyez-moi un message, c'est beaucoup plus simple. Racontez-moi, voilà. Après, moi, je peux vous mettre dans mes contacts. Après, je sais que c'est vous. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Non seulement parce que quand je travaille, je n'ai jamais mon téléphone, donc ça ne sert à rien de m'appeler. Et puis après, ben voilà, ou alors laissez-moi un message. Là, c'est plus sage. J'ai des gens qui appellent mais qui ne laissent pas de message. Ben, il faut. Si vous comptez être rappelé ou qu'on vous envoie un message, il faut laisser un message. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vais terminer mon rituel et mon sabbat de Yule et je vous dis donc à vendredi pour la nouvelle lune. Alors je ne sais plus en quoi, mais c'est pas très grave. Ce sera temps quand je le ferai de le savoir. Ce n'est pas très gênant. Voilà. À bientôt.